Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité autour du FC Barcelone. Aujourd'hui, on va parler du dossier du défenseur central, Inigo Martinez qui part. On va parler aussi du nouveau capitaine. On va parler de la situation de Ter Stegen. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, donc accrochez-vous. On est parti et on commence dès maintenant, les gars. Bien sûr, vous êtes tous au courant. Le Harigo est arrivé depuis hier. Inigo Martinez va signer à Al-Nassr pour aller jouer avec Cristiano Ronaldo. Oui, Inigo Martinez, notre meilleur défenseur. Alors, vous savez, c'est fou, hein. Vous savez, entre un bon mercato et un mercato moyen, voire un mercato un peu raté, parfois il suffit juste d'un joueur. Il suffit d'un départ, il suffit d'une chose. Et là, honnêtement, pour moi, on était dans un bon mercato quand même. C'était pas le mercato de rêve, mais c'était un bon mercato. Et pour moi, tu viens un peu saper tout ce travail-là en laissant partir Inigo Martinez. C'était ce que je me disais hier, mais bon, apparemment, c'est lui qui a voulu partir. Ils se sont mis d'accord l'année dernière, la saison dernière, que s'il y avait une autre offre de l'Arabie Saoudite, bah du coup, il partirait. C'est pour ça que le Barça le libère maintenant. Donc, quand c'est comme ça, et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé avec Inigo Martinez, surtout, hein, c'est qu'il a été honnête avec lui-même. Il ne pense pas pouvoir faire une autre saison comme ça. C'est aussi la raison pour laquelle il décide de partir maintenant. Donc tout ça me fait prendre un peu plus de recul par rapport à cela. Et je me dis, écoutez les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez comme moi, mais c'est respectueux par rapport à nous les fans, par rapport au club, par rapport à toute l'institution de se dire, moi je pense que je ne peux pas refaire la même saison. Donc j'ai pas envie d'être un poids. Et surtout, après on va pas se mentir, hein, surtout il y a un gros chèque à aller prendre en Arabie Saoudite. Honnêtement, c'est respectueux. C'est parce qu'il faut avoir le courage de le faire. Il avait sa place matin, midi, soir. On sait, Inigo Martinez. Il va nous laisser un souvenir impérissable, notamment ce tac. Vous vous souvenez, ce tac qui nous a permis de gagner la Liga. C'était face à Leganés, Mounir Al-Haddadi qui allait tout seul face au cage. Inigo Martinez qui nous met un tacle du futur pour justement annihiler cette occasion de but. Franchement, il y a un petit débat en ce moment. On se demande, est-ce que Inigo Martinez peut être considéré comme une légende du Barça, sachant les gars qu'il a fait qu'une réelle saison à un bon niveau, parce que la première saison, on va pas se mentir, elle était un peu ratée entre blessures et prestations un peu mid. En une saison, pour vous, est-ce que vous pensez que le joueur peut être une légende, sachant surtout qu'il a eu un comportement exemplaire la deuxième saison, que c'était un vrai leader, pas officiellement, mais en dehors du terrain, même sur le terrain, pardon, c'était un réel leader. Il est parti par la grande porte. Est-ce que vous le considérez comme une légende du Barça? Moi, perso, je pense pas. Je pense qu'il faut quand même un peu plus. Je le considère en tout cas comme les joueurs importants qui sont partis au Barça, un peu comme les caissiers, un peu comme il y avait Kessié, Luc de Jong, ces joueurs-là, vous voyez. Et pour atteindre justement ce rang de légende, je pense qu'il aurait dû rester encore 1 ou 2 ans, faire 1 ou 2 ans à ce niveau-là, continuer à gagner des titres. Et là, on aurait pu lui dire que tout simplement, c'est une légende. Donc les gars, normalement, je pense que pour la saison qui va venir, on va avoir cette défense-là, cette charnière centrale, une nouvelle back, Balde, Andreas Christensen, Koubarsi Koundé. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, en tout cas pour ceux qui l'ont vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo. Donc ouais, sur la dernière vidéo, moi je parlais de mettre Christensen justement en défenseur central à gauche, sur le côté gauche, parce que voilà, c'est notre meilleur défenseur central. En tout cas, ce qu'il a montré sur la pré-saison, c'était juste un niveau supérieur aux autres. Je le trouvais super en forme. Maintenant, on sait que le seul doute qu'on va avoir avec Christensen, c'est est-ce qu'il va pouvoir réaliser une saison entière sans se blesser. Mais personnellement, sur ma composition, sur mon 11 en forme, c'était le défenseur que j'avais. Et c'était exactement la défense que j'avais, parce que je disais que comme on n'avait pas vu Inigo Martinez pendant la pré-saison, on ne pouvait pas le mettre justement titulaire pour le début de la Liga et pour le match face à Com. Pour moi, c'est cette défense qu'on devrait aligner avec Andreas Christensen. Si, et je dis bien si, Hansi Flick veut continuer à jouer avec cette ligne super haute et que ce PSG hors jeu, parce que pour moi, jusqu'à présent, Araujo, je l'ai vu sur le match est-ce que c'était pas contre Vissel Kobe, où on voit encore qu'au niveau de l'alignement, c'est très compliqué pour lui. Pour lui, c'est pas naturel, hein. Après, si tu jouais différemment, Araujo, c'est pas un mauvais joueur, attention, hein. Il faut pas faire comme certains le font. C'est pas un mauvais joueur, Araujo, mais il n'est pas adapté à ce type
de défense, tout simplement. Pour lui, c'est compliqué. En parlant justement de Araujo, il est nouveau capitaine du Barça. J'ai l'impression que c'est lui qui gagne dans l'histoire, c'est un truc de fou. Inigo Martinez, il est plus là. Il est capitaine du Barça. Il a eu une prolongation quand il a prolongé, quand il a négocié son contrat. Au final, il a eu une revalorisation salariale alors que le mec, il joue pas. Il n'est pas considéré comme titulaire aux yeux d'Hansi Flick. Il gagne, hein, et là, il est capitaine du Barça. Bon, on verra. C'est les joueurs qui ont voté de toute façon. Voilà. Si c'est eux qui votent, moi, j'aurais aimé voir un Frenkie de Jong en tant que capitaine ou Rafinha, surtout. Ils ont mis Ronald Araujo. Écoutez, c'est eux qui savent, ceux qui sont dans le vestiaire. S'ils décident de mettre Ronald Araujo capitaine, bah, va pour Ronald Araujo. Hein, que voulez-vous que je vous dise? Maintenant, encore une fois, Araujo, vous savez, le problème avec lui, là, actuellement, c'est un peu comme le problème que le PSG avait à un moment, pendant un bon moment, vous savez, c'est que eux, pour juger s'ils ont fait une bonne saison ou pas, il fallait attendre le mois de février en Ligue des Champions dans les matchs à élimination directe. Bah, Araujo, c'est exactement la même chose, parce que s'il va faire des bons matchs contre Retafe ou contre Girona, bah, en vrai, on s'en fout. Il va le faire. Il va faire des très bons matchs, c'est pas le problème. Mais nous, c'est les gros matchs. Hein, en Ligue des Champions, en quart de finale. Est-ce que tu vas encore nous couler? Parce que là, ça fait 2 ans qu'il nous coule. Déjà contre le PSG, là contre l'Inter, encore une fois. Donc, c'est compliqué. On est obligé d'attendre avant de savoir si Araujo, il nous a fait une bonne saison ou pas, tout simplement. On enchaîne avec Ter Stegen. Ter Stegen, c'est très chaud. Hein. C'est très, très chaud. Le Barça lui a retiré le brassard du capitaine. C'est super compliqué avec lui. Vous savez, c'était une décision disciplinaire parce que Ter Stegen avait refusé de signer un document pour montrer qu'il était out pendant plusieurs mois. Ça devient de plus en plus tendu. Ah, c'est compliqué. Le dossier Ter Stegen, franchement, il est fatigant. Il est fatigant. En plus de ça, parfois, tu es dans une situation où tu te dis, tu as l'impression, parce que vous savez, des clubs comme le Barça, comme Madrid, etc., quand ils veulent te faire passer un joueur comme mauvais, ils vont réussir. Le lobbying, ils savent très bien le faire. Parce que tu avais les joueurs, après vous allez me dire, oui, mais c'est les joueurs, faut pas faire attention. Mais tu avais beaucoup de joueurs qui disaient, non, Ter Stegen, c'était un bon capitaine, une bonne personne. Donc, moi, parfois, je me méfie. Je me méfie parce que je sais très bien comment ça marche. S'ils veulent que plus de toi, ils feront tout pour te faire partir, mettre une pression aussi sur les réseaux. Donc, moi, je vous le dis aussi, hein, faites attention. Faisons attention en tout cas à ce qu'on voit parce que parfois, on peut être manipulé. Il peut y avoir de vraies choses concernant Ter Stegen. Moi, je l'ai dit et je le redis. Je pense que c'est mieux pour lui de quitter le club parce qu'il a fait son temps juste pour ça. Mais après, rentrer dans des sujets en mode c'est une mauvaise personne ou autre, honnêtement, je ne le connais pas, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais dites-vous que parfois, même très 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 souvent, on se fait manipuler et on a tendance à l'oublier. Hein. Regardez juste tous les derniers dossiers depuis ces dernières années sur le mercato, sur plein de choses, sur le stade, sur ceci, sur cela. Donc par rapport à ça, faites attention. En tout cas là, factuellement, le Barça lui a enlevé le brassard de capitaine. C'est plus Ter Stegen comme on a vu, c'était Ronald Araujo qui est capitaine. Mais surtout, en tout cas, c'est tendu comme je vous l'ai dit. Ter Stegen, actuellement, il n'a plus de numéro. Ah, c'est une folie quand même, hein. C'est une folie. Maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, parfois, faut faire attention aux informations qu'on peut avoir. Ter Stegen, sur beaucoup de choses, il a mal fait beaucoup de choses. Ça, je suis assez d'accord. Maintenant, est-ce que le traitement qu'il a actuellement, est-ce qu'il est justifié? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez des informations supplémentaires, dites-le moi, mais tant que c'est pas des théories du complot, mais moi je veux des faits en fait. Parce que dire qu'il a fait ci, qu'il a fait ça alors qu'on n'a pas les preuves, c'est qu'on se fait manipuler un peu. Donc faites attention par rapport à ça. En tout cas, là actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas de numéro. On ne sait pas comment ça va se terminer. En tout cas, cet été-là, c'est compliqué. C'est compliqué. T'es pas au 1 pour 1. Le Camp Nou, tu sais pas quand est-ce que tu vas y retourner. Gavi, Fermin qui se font des embrouilles pour je ne sais quoi. Même Lewandowski, il est blessé. Dani Olmo surcharge musculaire. Oh là 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 là, les débuts de saison, ça va être compliqué. L'année dernière, c'était un peu compliqué aussi parce que par rapport aux inscriptions et tout. D'ailleurs, je parle d'inscriptions. Il y en a, ils sont toujours pas inscrits. Hein.
as des joueurs qui sont pas inscrits. Les Joan Garcia, Rashford et tout, toujours pas inscrits. On a toujours le même type de problème. Franchement, c'est chiant. Honnêtement, je sais pas. L'année dernière, on n'avait pas vraiment d'attente. Si, on en avait parce que c'est le Barça, parce qu'il y avait Hansi Flick, mais on savait pas qu'on pouvait faire une saison comme celle-là. Là, cette saison, vu la saison qu'on a faite l'année dernière, punaise, franchement, aïe, aïe, aïe. Bah écoutez les gars, de toute façon, on va savoir ça très très rapidement. On va se laisser là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à commenter surtout, hein, à lâcher un petit like. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.